Parmi ceux qui nous gouvernent, il y a une dame dont la nomination à un ministère avait beaucoup fait parler, certains estimant qu'elle n'était pas compétente pour ce poste, certains pensant qu'en matière de culture, eh bien, cette dame limitait ses connaissances à des connaissances de marques de produits de luxe. Voilà ce qui se murmurait. Vrai ou pas vrai, je n'en sais rien. Ma foi, c'est elle que ça regarde. Que se passe-t-il pour cette dame qu'on va appeler Tati Dita, par exemple? Eh bien, plusieurs choses se passent en même temps et les vents sont plutôt au contraire pour elle. Alors, d'abord, il y a toujours cette affaire de patrimoine ou de richesse que cette dame aurait oublié de mentionner dans ses déclarations de patrimoine et de richesse. Et puis, ben, ça revient maintenant. On parle quand même de 420 000 € de bijoux qui auraient été cachés. On nous parle de 19 bijoux de luxe, par exemple. On nous dit dans le même ordre d'idée ici que cette dame et un autre ministre font l'objet de signalements sur leur patrimoine. On voit que ça ressort dans plusieurs articles. Et puis surtout, ce qui est également embêtant pour elle dans la fonction qu'elle occupe, c'est que cette dame voulait réformer l'audiovisuel. Elle a donc présenté un projet de loi qui a été refusé, retoqué avant même d'avoir été examiné. C'est dire que personne n'en veut. Personne ne trouve qu'il soit d'un quelconque intérêt, que ce soit la droite, la gauche, le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Peu importe, tous les partis semblent d'accord pour dire que ça ne convient pas du tout. Donc c'est un camouflet pour cette dame. Donc beaucoup de vents contraires pour Tati Dita. Et ben, je voudrais savoir ce que les cartes peuvent me suggérer à son sujet. Est-ce que ça va aller mieux ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de passager? Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce qu'elle va réussir à faire ce qu'elle veut faire, même péniblement, ou pas du tout, etc. J'interroge pour cela mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de Tati Dita? À l'origine, ou dans le passé, on a cette carte de l'empereur. Il se pourrait qu'elle ait été adoubée, on pourrait dire, choisie par notre empereur. Alors, choisie par notre empereur, oui, c'est à peu près certain. Notre empereur ou la personne qui en est proche, une personne blonde, par exemple, d'un certain âge. Ça pourrait être ça. En tout cas, ça pourrait être l'origine de sa nomination, par exemple. Alors, ça pourrait également nous représenter Tati Dita elle-même, qui, on le sait, ne manque pas de caractère, ne manque pas de remettre à leur place ceux qui ont l'audace de lui poser des questions gênantes ou de faire des insinuations. Ça ne passe pas, elle s'énerve tout de suite, elle monte sur ses grands chevaux et remet à leur place les imprudents qui ont tenté de dire un mot plus haut que l'autre. Donc c'est quelqu'un qui entretient une espèce de posture d'empereur. Pour le présent, avec la papesse, il y a bien des choses, il est bien question de choses cachées, de choses qui auraient dû être dites, mais qui ne l'ont pas été. C'est certainement un oubli, bien sûr, un oubli à 420 000 €, par exemple. Ça nous arrive à nous aussi, des gens comme vous et moi, de faire des oublis à 420 000 €. Voyons, ça n'est rien. Allez, je fais de l'ironie, mais c'est un peu ce que veut nous dire cette carte avec la papesse. On a quelqu'un qui n'a pas tout dit, et c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pas une bécasse qui n'aurait rien compris et qui aurait fait une erreur. Pas du tout. Pas du tout. Il s'agit bien de quelqu'un d'intelligent, il s'agit d'une stratégie tout à fait réfléchie. C'est ce que suggère cette carte. Du côté de l'avenir avec l'impératrice, il pourrait y avoir de la communication. C'est peut-être elle qui va prendre la parole pour tenter de défendre son cas,
Alors, soit concernant les reproches qui lui sont faits au sujet de sa richesse, de son patrimoine, entre guillemets oublié, dans tout ce qui est déclaration, soit concernant sa loi ou son projet de réforme de l'audiovisuel qui a été complètement retoqué. C'est possible qu'elle prenne la parole pour tenter de défendre le travail qu'elle avait fait. Bon, et ben en faveur et en défaveur de cartes qui disent pour moi à peu près la même chose. On a d'abord, allez, on va commencer par la carte favorable, le jugement. Le jugement, c'est à un moment donné, alors soit on fait une annonce, on annonce quelque chose. Ben ici, il y a eu deux annonces. Il y a eu l'annonce de comment on pourrait dire ça, d'un signalement qui a été déposé à son encontre concernant sa fortune, sa richesse ou ses biens matériels. Et puis l'autre chose qui a été annoncée, eh ben, c'est par tous ceux qui doivent examiner les projets de loi avant de les voter, eh ben, ils ont d'emblée rejeté son projet avant même de l'examiner. Donc ça c'est pareil, ça a été annoncé. Ça a le mérite, en tout cas, de mettre les choses au clair. Si cette dame espérait qu'elle serait dans un fauteuil confortable et qu'elle pourrait faire tout ce qu'elle voudrait, faire passer tout ce qu'elle voudrait, que tout passerait comme une lettre à la poste, eh ben, c'est non. Au moins, ça a le mérite de mettre les choses sur la table, clairement. En carte défavorable, ben voilà, que ça soit à son niveau personnel concernant ses richesses, ses biens matériels, ou que ce soit à son niveau professionnel, son projet de loi, eh ben, on dirait que tout s'écroule, que la foudre lui tombe sur la tête. Alors, pour moi tout à l'heure, l'impératrice, j'y voyais Tati Dita, qui allait essayer de défendre bec et ongle, plaider sa cause, alors soit pour son projet de loi, ou soit pour sa déclaration dans laquelle aurait été oublié 420 000 € de bijoux, par exemple. Je pense qu'elle va se faire entendre, si je me fie à l'impératrice. Et puis c'est pas quelqu'un qui va se laisser écraser comme ça, avec la carte de la force. C'est quelqu'un qui va tenir tête et qui va tenir bon. Ouais, avec le soleil, pour elle, bon, il y a des ennuis passagers, mais avec le soleil ensuite, j'ai l'impression que pour elle, elle va parvenir à redresser la barre, à rester debout et puis tenir la barre ferme et mener à bien ce qu'elle a mené à bien. Je pense qu'elle devrait parvenir à prouver, entre guillemets, que c'était un oubli, qu'elle a des problèmes de mémoire lorsqu'elle fait ses déclarations. Elle devrait réussir à convaincre avec cette carte du soleil, qui est une carte de puissance, hein, une carte magnifique, hein, de quelqu'un de puissance, de solaire, quelqu'un qui rayonne. C'est une carte très positive. Et puis concernant son projet, peut-être qu'elle va le remanier, peut-être qu'elle va l'expliquer, mais je pense qu'elle ne va pas le laisser tomber comme ça, avec cette carte-là. Une dernière carte. La carte de l'amoureux, une hésitation, des doutes et surtout des choix à faire. Elle devra peut-être, oui, concernant son projet de loi, faire certaines coupes ou remanier certaines choses, mais je pense pas qu'elle va le laisser tomber. Je pense plutôt qu'elle va hésiter devant ce qu'il faut changer pour que ça passe. C'est comme ça que je verrai la suite des événements. Ok. Concernant Tati Dita, qui se trouve actuellement dans une bien mauvaise passe,
Eh bien, je voudrais interroger l'encre pour voir si l'encre forme une tache qui évoque quelque chose qui pourrait se rapporter à Tati Dita. On va voir si ça parle ou pas. Peut-être que ça ne va rien dire du tout. On va tenter le coup. Essayons. Bon, eh bien ça ne me parle pas beaucoup, comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir? On pourrait y voir, alors moi c'est de ça que ça se rapproche le plus, une espèce d'insecte avec des pattes comme ça. On aurait 6 pattes, donc 3 pattes de chaque côté comme ça. Avec peut-être la tête ici et puis l'abdomen ici, donc à ce moment-là il faudrait le retourner. Ah oui, là c'est encore beaucoup plus parlant. On dirait une espèce de mouche, avec comme des yeux de mouche, vous voyez, avec deux espèces de toutes petites mandibules, je sais pas comment on appelle ça, des mandibules d'insectes ici, avec des pattes comme ça, et puis une espèce d'abdomen ici. Alors comment comprendre cette évocation? Alors il me semble, si mes souvenirs sont bons, que la mouche est un symbole qui revient sur des emballages de parfums d'une marque de parfums français prestigieux. Alors je ne sais plus s'il s'agit de Dior ou de Chanel. Peut-être Dior, je ne sais plus. Mais c'est une marque de ce genre-là. Alors je ne suis pas spécialiste, mais il m'a semblé l'avoir vu à plusieurs reprises sur des emballages de parfums. Donc c'est ce que ça m'évoque. On aurait donc directement une évocation de ce qui, selon les mauvaises langues, serait le centre d'intérêt de cette dame, c'est-à-dire les choses évoquant le luxe, le fait de vivre à l'aise et de vivre dans le luxe avec, j'allais dire, des signes extérieurs de richesse. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait apprécier les parfums nobles, les belles matières, les beaux vêtements, vous voyez, ce genre de choses. On va le dire comme ça. Et c'est ce que ça m'évoque. Alors dans l'autre sens, en revanche, ça m'évoque beaucoup moins. J'y vois pas grand-chose dans l'autre sens. Alors n'hésitez pas à dire, vous, si vous y voyez autre chose dans cette tache d'encre, quelque chose qui soit en rapport avec Tati Dita. Ce tirage de cartes et cette séance d'encromancie sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.